Sur les réseaux sociaux, sur le site du diocèse et autres. On est déjà en direct. Voilà. On va commencer par un « Je vous salue » pour vous préparer à cette célébration. On peut se lever. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonjour à chacun, ici présent, qui est dans cette église de Habas, qui nous reçoit pour la première fois. Et bonjour aussi à tous ceux qui nous rejoignent à travers les réseaux sociaux. Nous allons être unis d'un même cœur, dans une même louange, puisque du haut du ciel, il n'y a pas de distance. Donc n'hésitez pas à chanter de tout votre cœur, là où vous êtes à la maison, à vous unir à notre prière. Nous espérons que la retransmission se fera sans problème et que chacun pourra vivre pleinement cette louange. Si par cas, la retransmission par Internet se coupait, sachez que l'ensemble de la rencontre va être enregistré et que vous pourrez la retrouver sur Facebook et sur YouTube. Cette louange est animée par l'école de louange et d'évangélisation, avec le soutien de la mission Viens et Vois, de la pastorale des jeunes et des jeunes professionnels, et je remercie chacun. Qu'il est beau d'être unis pour louer le Seigneur et l'adorer. Le Seigneur est tellement bon et merveilleux. Mais Thierry, quel est le thème de cette rencontre ? Le thème de cette rencontre, c'est les remèdes de Dieu. Vous allez voir par la suite de quoi il s'agit exactement. Donc je le redis, vous qui êtes à la maison, n'hésitez pas à chanter fort, à lever les bras, etc., à vous unir pleinement à notre prière. Et je laisse la parole à Sophie pour le dernier mot. Mais sans plus attendre, louons le Seigneur et chantons. Bénissons Dieu pour ses merveilles. Alléluia, 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 Jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, Jubilate, Alléluia. Jésus-Christ pour nous sauver. Alléluia. Vierge Marie, tu as dit oui. Alléluia. L'Emmanuel en toi prend chair. Alléluia. 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 Alléluia.
Ô Seigneur, dans ta passion, Alléluia. tu as porté chacun de nous Alléluia. de l'ennemi et du péché. Alléluia. Tu es vainqueur ressuscité. Alléluia. Alléluia, Alléluia, jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, jubilate, Alléluia. Pour toujours, tu es vivant. Alléluia. De ton cœur brasé ardent, Alléluia. nous puisons l'esprit de vie Alléluia. pour t'annoncer au monde entier. Alléluia. Alléluia, 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 jubilate Deo. Alléluia, jubilate, Alléluia, 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 jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, jubilate, Alléluia. Oui Seigneur, notre cœur est dans la joie de pouvoir nous rassembler cet après-midi pour te louer, pour t'adorer, parce que tu es le Dieu des merveilles. Tu veux accomplir dans nos vies des merveilles aujourd'hui et chaque jour. Louange à toi Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, plein d'amour et riche en bonté, aujourd'hui nous sommes rassemblés ici pour te glorifier, pour te honorer ton nom, pour te dire merci pour toutes les merveilles que tu as accomplies de notre vie tous les jours. Nous ne sommes pas toujours dignes, Seigneur, mais là, nous voulons te glorifier, te reconnaître comme notre Dieu et notre Seigneur, notre Sauveur. Merci de nous inonder nos cœurs de ton amour, de ta puissance et de ta force. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Oh Seigneur, oui, tu nous as invités à venir te rencontrer dans cet après-midi de louange et de prière. Merci Seigneur, merci pour cette invitation. Merci, nous n'en sommes pas dignes. Permets, pardonne tout ce qui nous éloigne de toi. Oh Seigneur, tu es le Dieu du ciel et de la terre. Tu es le Dieu de la création. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour être présent dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la confiance que tu as en nous alors que nous ne la méritons pas. Ô Seigneur, béni sois-tu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, louange à toi. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble. Oh, il est le Créateur, qui fait de nous sa demeure pour être ses lumières. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, Alléluia, proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia, proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ.
proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous voulons invoquer ton nom sur ce pays et sur tous les pays, parce que c'est un nom qui relève, c'est un nom qui tend la main, qui réconforte, qui ouvre l'avenir. Seigneur, béni sois-tu. Oui, nous voulons glorifier ton nom. Ton nom est Emmanuel, Dieu présent au milieu de nous. Louange à toi. Oui, Dieu. Louange à toi, Seigneur. Oui, louange à toi, Seigneur. Nous voulons reconnaître ta victoire, ta puissance et ta force. Nous venons vers toi, Seigneur, aujourd'hui pour te honorer ton nom, pour te glorifier, pour te acclamer ta puissance, Seigneur. Nous sommes ici, Seigneur, pour te célébrer, pour te demander de venir nous visiter, de venir inonder nos cœurs de ta lumière, de venir nous enlever nos fardeaux, de venir nous libérer de nos péchés, de nos peines, de nos souffrances, Seigneur, de venir nous guérir, de venir nous visiter, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons savoir ta victoire, voir ta victoire, tes merveilles, accomplir tes merveilles de notre vie aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence ici. Merci, Jésus-Christ, pour ta victoire, pour ta force et pour ton amour. Merci, Seigneur. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous sommes venus avec ce que nous sommes, nous pauvres hommes, indignes de ce que tu es. Pourtant, tu as créé l'homme à ton image. À ton image, l'homme, il essaie de se débattre dans ce monde difficile, dans ce monde où tu n'as plus ta place. Et pourtant, Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons lorsque nous sommes perdus. C'est vers toi que nous venons lorsque nous avons besoin de réconfort. Aujourd'hui, Seigneur, nous prions avec tous ceux qui ont des lourds fardeaux à porter. Aujourd'hui, Seigneur, nous prions pour eux, qu'ils donnent leur, Seigneur, la force de te rendre tous leurs soucis, de déposer à tes pieds tous leurs fardeaux, tout ce qui ruine leur journée, tout ce qui ruine leur nuit. Ô Seigneur, prends et aide, soutiens, ô Seigneur. Merci, merci. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons des pas. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à peu à peu. On vous
vous entend pas vraiment, hein? Les murailles s'écroulent à terre. Pas à pas, allons de l'avant. Pas à pas, Allons de l'avant, un peu gagnons du terrain. la prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Voulons voir Jésus élevé Comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. la prière, Et notre puissance, les murailles s'écroulent à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, à vous. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce dans le rythme pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le Encore une fois, nous voulons voir voulons voir comme un étendard sur ce pays, montrer à tous là et le chemin vers le ciel. Voulons voir Jésus élevé. Voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Vous allez pouvoir vous asseoir. Est-ce que le son est bon cette fois-ci? C'est bon? Très bien. Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé chacun de nous, qu'il a envoyé son Fils dans le monde, pour que par lui, le monde soit sauvé, et pour que chacun de nous soyons sauvés. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 3, et c'était le thème de la fois passée. C'est bien de l'avoir en mémoire, ce thème-là, parce qu'il va servir de trame aussi à la prédication de ce jour. Et il me semble important, de temps à autre, d'aborder des sujets qu'on laisse souvent de côté parce qu'on ne se sent pas à l'aise avec eux. Par exemple, avec la pandémie, il est une question qui revient souvent, mais on a vite fait de la mettre de côté d'un revers de main, et c'est un peu facile. Cette question est la suivante, que vous avez certainement entendue, que vous vous posez peut-être. Ce qu'on vit actuellement, n'est-ce pas un châtiment de Dieu à cause des péchés de l'humanité? Je ne sais pas, vous l'avez certainement entendu, vous vous posez la question. Et je vais traiter cette question en prenant comme point de mire, et ça va être aussi un moment, le développement, les remèdes de Dieu. Et donc, gardez en trame de fond ce que je disais tout à l'heure,
Dieu nous a tant aimés, qu'il nous a donné son Fils. La prédication va se développer en 4 temps. On va commencer par être sur le sommet d'une colline. Ensuite, on va descendre dans de profonds abîmes. Alors ne paniquez pas à ce moment-là, attendez parce qu'on va remonter. 3e étape, on va remonter. Et la 4e, on va être non pas sur le sommet d'une colline, mais d'une montagne. Donc première étape, le sommet d'une colline. Alors demain, vous le savez, c'est le 14 février. Et qui dit 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin. L'occasion pour les amoureux de se redire leur amour à travers des doux mots, j'espère, et peut-être d'avoir un repas aux chandelles, pourquoi pas. Et nous avons tous un amoureux. Celui dont je parle nous aime comme jamais quelqu'un pourra nous aimer. Il nous aime depuis toujours et pour l'éternité. Cet amoureux, vous le savez, vous le connaissez, c'est Dieu. Un amoureux de chacun de nous, qui que nous soyons. Et maintenant, nous allons lire un extrait de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 5, où Saint Paul aborde la question de l'amour du Christ pour son Église, mais on peut l'étendre à l'humanité tout entière. Le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier, car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Nous avons entendu, le Christ, à travers l'Église, nous veut chacun saint, resplendissant de lumière et de beauté, et immaculé. De fait, quand on aime une personne, on veut la préserver de tout mal, de tout ce qui peut l'abîmer, la salir, la défigurer, la détruire. Quand on aime, on recherche avant tout son bien, le bien de l'être aimé. Ainsi, l'amour de Dieu pour chacun de nous et pour l'humanité entière. Il veut notre bien. On va descendre maintenant. 2e étape. Mais la vie est parfois dure, implacable. Elle peut s'en prendre aux êtres qui nous sont chers. Par exemple, un époux, une épouse, un enfant peut tomber malade. Les examens peuvent révéler une tumeur cancéreuse. Il faut alors passer par la lourde épreuve de la chimiothérapie et des séances de rayons. Mais au bout de quelques mois, la guérison peut heureusement l'emporter sur la maladie. La guérison peut l'emporter sur la maladie. Et la vie peut reprendre son cours. Toutefois, il peut arriver aussi, et malheureusement, que ces traitements ne réussissent pas à juguler la tumeur et qu'il faille envisager une opération chirurgicale, par exemple faire l'ablation d'un poumon, d'un sein, d'une partie du foie, d'une partie du côlon, etc. Et s'il s'agit d'une gangrène, ce sera peut-être nécessaire d'envisager l'amputation, carrément. Mais le but étant évidemment et toujours de sauver la personne, de faire en sorte que la vie l'emporte sur la mort. La fiancée du Seigneur est malade. Cette fiancée malade, c'est l'humanité, c'est l'Église, c'est chacun de nous. La maladie s'appelle, vous le savez, le péché. Le péché a généré des tumeurs malignes qui se sont développées et propagées dans l'humanité. Ces tumeurs, ce sont les guerres, les injustices, les crimes, les idéologies funestes, les idolâtries de toutes sortes, les lois contre la vie, la destruction de l'environnement, etc. Le péché gangrène tout, les personnes, les sociétés, les nations.
Cependant, depuis le péché originel, Dieu ne cesse d'appeler l'homme à reprendre le chemin de la vie. Comment s'est-il pris? Il a donné sa parole, il a envoyé des prophètes et finalement, il nous a envoyé son Fils unique, le Christ Jésus. Mais les tumeurs, et nous le constatons malheureusement, sont toujours là et gangrènent sans cesse notre humanité et ne cessent de s'étendre. Ce que le péché met en péril, c'est notre accès au royaume de Dieu, autrement dit, à la vie et au bonheur éternel. La Vierge Marie à Fatima rappelle avec larmes et le cœur déchiré que l'enfer existe, que l'enfer existe. L'homme habité par le péché sème l'enfer. Et le visage de l'enfer, nous pouvons le voir sur la terre. Il suffit de regarder les images de pays en guerre, d'écouter les informations et leur litanie de meurtres, de violences, d'inceste, d'hommes et de femmes torturés, de dignité bafouée, de drogue partout présente, tant et tant de vies abîmées, détruites. On va remonter. Le tableau peut paraître sombre, mais demeurons dans la louange. Ne laissons pas s'éteindre la lumière de notre espérance. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Il nous aime. Dieu veut nous sauver à tout prix. Et jamais, jamais, il ne nous abandonnera. Venons-en maintenant au thème que j'ai présenté tout à l'heure. Le remède ou les remèdes utilisés par Dieu pour lutter précisément contre la gangrène du péché et ses tumeurs malignes. J'en ai retenu 4. Le premier remède, c'est son Église, dont la mission est de porter la bonne nouvelle à toutes les nations et de porter les sacrements du salut à chaque homme. Le deuxième remède, ce sont les hommes et les femmes de bonne volonté qui, avec son aide, s'emploient à bâtir un monde meilleur et qui sont prêts à sacrifier leur liberté et leur vie pour atteindre cet objectif. Le troisième remède, c'est sa providence, qui par l'Esprit Saint œuvre à travers les événements du monde, afin que tout concoure au bien de chacun et au bien fondamental, le salut. Et la providence, c'est l'autre nom de la miséricorde de Dieu. Et le quatrième remède, on en parle rarement de nos jours. Rarement. Pourquoi? Parce qu'on le considère souvent avec nos logiques humaines, au lieu de l'accueillir selon le dessein de Dieu. Dessein, rappelons-le, qui est toujours empreint de son amour et de sa miséricorde. Et quel est ce remède? La réponse sera aux prochains épisodes, juste après un temps de louange. Nous pouvons peut-être nous lever.
Prends-moi par ta beauté, oh Manifeste ta présence, convainc-moi de ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit de sainteté, de lumière. Viens embraser nos cœurs, viens embraser nos vies. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint, viens. sainteté. Viens, esprit de sainteté. Viens, esprit de lumière. Viens, esprit de feu. Viens, n'hésitons pas à invoquer l'Esprit Saint tous ensemble. Viens, esprit de sainteté. Viens, esprit de lumière. Viens, esprit de feu. Viens nous embraser. Viens, esprit de sainteté. Viens, esprit de lumière. Viens, esprit de feu. Viens,
Nous pouvons nous asseoir. Quel est donc ce remède de Dieu que je vais développer? Un constat pour commencer, c'est le cœur de l'homme reste sourd encore aux appels de Dieu, aveugle à ses signes et endurci à l'égard de sa miséricorde. Ainsi Dieu est comme un médecin confronté à une gangrène ou une tumeur qui ne cesse de se développer et qui met la vie du patient en danger. Et ici, avec Dieu, il s'agit de la vie éternelle. Face à une telle situation, un chirurgien devra se résoudre à faire l'ablation d'un organe trop pris par la tumeur ou l'amputation d'un membre trop gangréné. Pour Dieu, ce remède, la Bible l'appelle le châtiment. Je pense que là, tout d'un coup, un frisson vous saisit, vous traverse, et vous avez peut-être envie de faire un pas en arrière. Mais écoutez bien la suite. Écoutez bien la suite. Ce mot, trop souvent galvaudé, fait croire que Dieu voudrait le mal et nous voudrait du mal. Or, dans la révélation, le châtiment est un acte de miséricorde de la part de Dieu. Ayant épuisé toutes les autres ressources, Dieu utilise cet ultime remède pour réveiller les consciences et ainsi sauver les hommes de la perdition. Et dans la Bible, il y a deux types de châtiments. Le premier est celui où Dieu laisse l'homme à son cœur endurci. Dieu laisse l'homme à son cœur endurci. Le châtiment, c'est que Dieu s'efface puisque l'homme ferme son cœur à sa présence. L'homme ferme son cœur à sa présence. Le châtiment, c'est de laisser l'homme à sa propre liberté et aux conséquences de ses péchés. Peut-être que ce que nous vivons avec la pandémie est à interpréter selon cette grille de lecture. Peut-être, c'est une question à chacun de voir, demander au Seigneur de vous éclairer. Et on va écouter un extrait du psaume 81 qui parle précisément de cela. Écoute mon peuple, je t'en supplie. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays de ton esclavage. Mais tu n'as pas écouté ma voix. Tu n'as pas voulu de moi, alors je t'ai laissé à ton cœur endurci. Que tu suives donc tes projets. Ah, si mon peuple m'écoutait, si Israël suivait mes chemins, je le nourrirais avec la fleur du froment, je le rassasierais de miel sauvage. C'était le premier type de châtiment. Le deuxième, la Bible le présente comme la vengeance de Dieu. Mais attention, la vengeance de Dieu ne s'exerce pas contre l'homme, mais contre le péché et les structures de péché. La vengeance de Dieu ne s'exerce pas contre l'homme, mais contre le péché et les structures de péché. Un passage du livre d'Isaïe, au chapitre 35. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Si l'on s'arrête là, il y a de quoi avoir peur, mais lisons la suite. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les terres arides. Les captifs reviendront, rachetés par le Seigneur. Un bonheur sans fin illuminera leur visage. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte disparaîtront. Et le texte précise : Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu.
Il vient lui-même et va vous sauver. Vous avez entendu, il vient lui-même et va vous sauver. C'est la vengeance de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Cette prophétie s'est déjà accomplie quand, vous le savez, elle se trouve en contemplant Jésus sur la croix. Par la croix, Dieu vient sauver l'homme de la mort éternelle. La vengeance et la revanche de Dieu, c'est donc Dieu qui a souffert pour que l'homme soit sauvé. La vengeance et la revanche de Dieu, c'est donc Dieu qui a souffert pour que l'homme soit sauvé. Voilà ce qu'est le châtiment de Dieu. On est loin de la manière de faire des hommes, vous en conviendrez. Un autre extrait biblique vient l'illustrer. Et on va lire un extrait du prophète Jérémie au chapitre 33. « Voici que moi, je leur porte remède et guérison. Je les purifierai de toutes les fautes par lesquelles ils m'ont offensé et se sont révoltés contre moi. Ils apprendront tout le bien que je vais faire. Ils seront pris d'une crainte d'émerveillement à cause de tout le bonheur et de toute la paix que je vais leur accorder. On entendra de nouveau les cris de joie et d'allégresse, les appels du fiancé et de la fiancée, le chant de ceux qui, dans le temple, diront en action de grâce « Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. » On aimerait bien que les hommes se vengent de cette manière-là, en répandant l'amour et la vie. Voilà. Quelques mots de conclusion. Tout ce que nous venons de développer, avec ce que j'ai dit au tout début, m'amène à terminer cet enseignement par cette question: comment comprendre ce temps très particulier que vit l'humanité entière et qui n'a jamais existé auparavant? C'est quand même étonnant. Toute l'humanité, aujourd'hui, est sous le même registre et n'a jamais vécu ce genre d'expérience avant. Qu'est-ce que ça nous dit pour nous aujourd'hui? Alors commençons par affirmer que Dieu n'est pas à l'origine du virus et de la pandémie. Il faut le dire et insister, non. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Il ne veut que notre bien. Mais force est de constater qu'il l'a permise. Alors pourquoi? Peut-être faut-il y lire humblement un appel de Dieu lancé à l'humanité pour qu'elle retrouve le chemin de la vie, le chemin du salut. Peut-être faut-il y lire un ultime recours pour retirer l'homme de l'abîme du péché dans lequel il s'enfonce, y percevoir un acte de miséricorde pour éviter que l'enfer, déjà trop présent dans le monde, ne le devienne éternellement. On est en train de remonter, là on va être sur le sommet maintenant. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est présent à nos côtés dans ce que nous vivons et il le sera toujours. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun abîme trop profond dans lequel Dieu ne puisse venir nous chercher. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de ténèbres trop épaisses dans lesquelles Dieu ne puisse faire briller la lumière de son espérance. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune porte fermée qu'il ne puisse entr'ouvrir pour que s'infiltre le souffle de l'espérance. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne cesse de vouloir guérir chacun de nous et toute l'humanité parce qu'il est le Dieu de la vie et de l'amour et qu'il nous a créés pour cela. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne cesse jamais de venir frapper à la porte de notre cœur. Jamais il ne se lasse pour nous dire « Je t'aime, je veux te remplir de mon amour, je veux te prendre avec moi dans mon bonheur, dans mon ciel, dans ma vie éternelle. » La bonne nouvelle, c'est que la porte de son cœur à lui reste toujours ouverte et que son salut est toujours offert. La bonne nouvelle a pour nous un visage et un nom, Jésus.
Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne m'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, ô bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, ô bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant. Nous allons prendre un autre chant qui va préparer l'exposition du Saint-Sacrement.
C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Oui, je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Nous prenons quelques instants de silence.
Tant que dure pour nous ton
pensées sont au-delà de nos pensées. Ta miséricorde nous conduit. Ton cœur dure pour nous donne aujourd'hui. Seigneur, maintenant nous voulons prendre un temps de prière pour les malades, pour nous-mêmes peut-être, ou ceux que nous portons dans notre prière. Et nous allons lire, pour commencer, un extrait de l'Évangile de Matthieu au chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Seigneur Jésus, nous voici devant toi avec nos fardeaux. Toi seul les connais véritablement. Toi seul connais les larmes souvent cachées au fond de nous. Toi seul connais nos blessures intérieures, nos cris silencieux, nos cœurs meurtris. Jésus, tu as pris sur toi nos souffrances. Par tes blessures, tu nous apportes le salut et la guérison. Nous embrassons chacune de tes plaies. Jésus Sauveur, nous t'adorons. Jésus, viens nous soulager, nous guérir, nous libérer. Dans ta main sûre et tranquille, nous reposons comme un oiseau au creux du rocher. Car tes pensées sont au-delà de nos pensées. Ta miséricorde nous conduit. Ton cœur dure pour nous donne aujourd'hui. Dans ta main sûre et tranquille,
Dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 6. De toute la région, les gens se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Seigneur Jésus, viens toucher et guérir les malades ici présents, ceux qui nous suivent par Internet et tous ceux que nous portons dans notre cœur. Tu sais mieux que nous ce qui est important pour leur salut. Nous sommes sûrs que tu agis aujourd'hui comme tu le faisais sur les routes de Palestine et comme tu l'as toujours fait à travers les siècles. Seigneur Jésus, toi, notre véritable médecin, viens visiter leur corps, leur esprit et leur âme. Nous t'en supplions, délivre-les, guéris-les. Nous prenons un petit temps de silence. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4. À présent, Seigneur, étends la main pour repérer des guérisons, signes et prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Jésus, tu es notre Sauveur. Jésus, tu es notre vie. Jésus, tu es notre espérance. Jésus, tu es notre lumière. Jésus, tu es notre joie. Jésus, louange à toi. Jésus, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons, Jésus. Votre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. L'agneau deviendra notre flambeau. Nous passerons du soleil. Il n'y aura plus jamais de nuit. Dieu répondra
Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 27. Pilate fit flageller Jésus et il le livra pour qu'il soit crucifié. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Seigneur Jésus, peut-être appelles-tu certains à s'unir à ta passion pour la conversion du monde, pour le salut des âmes et pour l'Église qui est ton corps. Accorde-leur alors les grâces nécessaires pour entrer dans ce grand mystère de ta passion salvifique. Sois leur force, sois leur paix, sois leur lumière, sois leur réconfort, sois leur espérance. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ta sainte incarnation. Béni sois-tu pour tes divins enseignements. Béni sois-tu pour tes œuvres de miséricorde. Béni sois-tu pour tes guérisons et tes libérations. Béni sois-tu pour ta mort sur la croix. Béni sois-tu pour ta résurrection. Béni sois-tu pour le don de l'Esprit Saint. Béni sois-tu pour l'Église et les sacrements. Et j'invite chacun dans le secret de son cœur à faire remonter devant Dieu un merci pour ce que le Seigneur a fait dans sa vie, aujourd'hui et par le passé. Un merci pour ce qu'il fera dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Oui, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon, nous dit le psaume 33. Oui, chacun peut goûter cet amour de Dieu, sa miséricorde. Expérimenter sa bonté dans sa vie et le voir agir au quotidien. Oui, Seigneur, tu es bon. Tu n'es que bonté. Nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer. Dieu aura sa demeure avec nous. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs ni de peine, car l'ancien monde s'en est allé. Yeah.
Nous allons maintenant recevoir la bénédiction du Saint-Sacrement qui va être introduit par le Tantum Ergo Sacramentum. Prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoruque laus et jubilatio salus virtutuque sit et benedictio procedenti babutroque comparsit laudatio. Amen. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion et de ta résurrection. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface, et le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, pour jamais m'éloigner de ses pas, mais sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface, c'est le vœu de mon âme assoiffée. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de
sa voix. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, En Jésus mon roi, car il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus c'est lui le roi des rois. Alléluia, Alléluia, Jésus, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, En Jésus mon roi, car il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Chantons Alléluia, Alléluia, Jésus c'est lui qui m'a sauvé. Alléluia, Jésus, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, En Jésus mon roi. car il rend mes pieds semblables à ceux des bichés. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Chantons Alléluia, 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 Jésus. le roi des rois. Alléluia, 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 Jésus. Et j'ai marché avec personne. J'ai tourné en rond, il y avait personne. J'ai fouillé. Et il n'y a vraiment personne comme lui. Marché avec personne. J'ai tourné en rond, il n'y avait personne. J'ai fouillé. Et il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Comme qui? Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, personne. J'ai tourné en rond, il y avait Personne. j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne. À vous de chanter. Il n'y a personne qui soit comme. Il n'y a personne. On nous entend pas. Personne qui soit comme. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai marché. Il y avait. J'ai tourné en rond. Il n'y avait personne. J'ai fouillé. Et il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai marché. Personne. J'ai tourné en rond. Il n'y avait personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. S'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il n'y a personne comme Jésus, parce qu'elle a connu mieux que quiconque, hein, c'est la Vierge Marie.
Et on va se confier à sa prière, on va se tourner vers elle à présent. Voilà. Elle qu'il a portée en son sein, qu'il a suivie jusqu'au pied de la croix, mais qu'il a vu aussi ressusciter et qui nous invite à nous réjouir avec elle, parce que le Christ est au ciel et qui nous appelle à le rejoindre. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Je te salue Marie, Ave Maria. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes. et Jésus, Le fruit le de tes entrailles est
Oui, tu es bénie Marie, toi qui nous as donné Jésus et qui ne cesse de nous dire faites tout ce qu'il vous dira, parce que c'est le seul chemin qui conduit au bonheur et à la vie. Je vais inviter Sophie à venir. On va prendre le micro qui est là. Alors nous espérons, vous qui êtes présents et tous ceux qui nous avaient suivis via les réseaux sociaux, que vous avez pu vivre une belle rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre tout et notre vie. Nous espérons aussi que vous avez pu goûter à sa tendresse et à son amour merveilleux. Et que la lumière du Christ a rempli votre cœur, que sa paix est en vous et que sa joie exulte sur vos lèvres. Si vous avez été visité de façon particulière par le Seigneur pendant cet après-midi, vous pouvez venir en témoigner à la fin de la rencontre. Et pour ceux qui nous suivent par Internet, vous pouvez nous envoyer votre témoignage par email. Merci encore à l'école de louange et d'évangélisation, à l'émission Viens et Vois, à la pastorale des jeunes et aux jeunes pros pour cette animation, pour cette louange qui était très belle. Merci. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine louange. Donc ce sera le dimanche 14 mars et ce sera à Pouillon de 14h30 à 16h. Et le thème sera le combat spirituel. Comme ça, c'est le temps du carême, on va en profiter et après, vous verrez le thème qu'on développera. Bonne soirée, bon retour et que les anges vous accompagnent. Il y a tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, union de prière et que les anges soient auprès de vous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Ma Bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, Pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche. Chante ta C'est vous qui allez chanter maintenant le couplet. On passe au premier du coup. À vous. De. Que ma bouche chante ta louange. Nous faisons l'assemblée. Tu. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante
Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange. Tu es. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Loué Seigneur pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur. Pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange.